sauvé des crocodiles qui pouvaient être là pour le dévorer. Il a été sauvé des différents dangers qui pouvaient prendre cet enfant. Il a été sauvé. Alléluia. Moïse grandissait comme tout enfant au palais royal. Alléluia. Moïse, il grandissait. Il était grand. Il grandissait. Et les gens parlaient de Moïse. Les gens parlaient des exploits de Moïse. Peut-être même dans le palais royal, il y avait des hiéroglyphes qui simplifiaient ou qui symbolisaient Moïse. Alléluia. Moïse était vraiment considéré comme un prince d'Égypte. Alléluia. Moïse voyait que sa vie allait bien. Par moments, tu vois que ta vie va très très bien. Mais lorsque tu veux entamer quelque chose, à cause du fait que tu es impuissant, tu vas voir que cette chose que tu veux entamer, elle va échouer. Alléluia. Moïse était bien, il était logé, il était considéré comme un grand homme, il était considéré comme vraiment le fils de Pharaon, comme un prince d'Égypte. Mais Moïse ne connaissait pas ce qui n'allait pas dans sa vie. Alléluia. Amen. Par moments, tu pries, tu cherches Dieu, mais tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que simplement, il y a des traces qui sont derrière toi. Des traces que toi-même tu ignores. Alléluia. Alléluia. C'est ça que la Bible dit que mon peuple périt, car il lui manque la connaissance. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu dans ta vie tant que tu ne connais pas les choses qui sont en train de bloquer cette puissance-là. Alléluia. Amen. Les choses que tu es en train de vivre, tu ne les vis pas parce que Dieu ne veut pas agir. Tu ne les vis pas parce que Dieu est impuissant, mais tu les vis parce qu'il y a des choses qui t'empêchent de pouvoir palper cela. Qui t'empêchent de pouvoir palper la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit à Adam et Ève, je vous donne la domination. Et j'aime une chose, quand il a commencé à créer l'homme et la femme, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que lorsque Dieu était en train de te créer, lorsque Dieu était en train de me créer, déjà au-dedans de toi, il avait mis son plan merveilleux dans ta vie. Amen. Déjà dans ta vie, il t'avait doté d'une puissance. Déjà dans ta vie, il t'avait déjà doté de quelque chose d'extraordinaire. Déjà dans ta vie, il t'avait doté de quelque chose de surnaturel. Amen. Mais pourquoi ce surnaturel ne se manifeste pas dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la question que je te pose aujourd'hui. Pourquoi tu entends des versets de Bible qui disent que non, Dieu te rend puissant, mais pourquoi tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie? À cause des choses. Alléluia. Et dans le cas de Moïse ici, la première trace, c'était les paroles qui étaient déclarées. Et la Bible dit qu'un jour, Moïse grandissait, il s'était retrouvé donc, en train de se promener au temple. En se promenant au temple, il avait vu une scène qu'il n'avait jamais vue auparavant. Voyant qu'un Égyptien était en train de frapper l'un de ses frères hébraïques. Il voit ça, c'était quelque chose qui avait bouillonné en lui. Alléluia. La première parole qui avait été prononcée dans la vie de Moïse avait été prononcée par le Pharaon. Mais Dieu a intervenu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il y avait encore dans la vie de Moïse une autre parole qui avait été prononcée. Alléluia. Lorsque Moïse voyait cet Égyptien qui était en train de battre cet hébraïque, la première chose qu'il a fait, c'était de tuer cet Égyptien. Alléluia. Mais la question que j'aimerais te poser, est-ce que Moïse ne pouvait pas parler? Moïse était prince d'Égypte. Est-ce que Moïse ne pouvait pas dire à cet homme-là qui était en train de battre, arrête? Alléluia. Amen. Mais Moïse s'est senti obligé de tuer cet homme-là. Pourquoi il a tué cet homme-là? Alléluia. Amen. Pourquoi il a tué cet Égyptien-là? Pour comprendre cela, il faut remonter en arrière. Des traces qui ont été laissées en arrière. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez dans Genèse 48, Jacob était en train de bénir ses enfants. Donc, Genèse 49, excusez-moi, verset 7. Jacob était en train de bénir ses enfants. Il était en train de donner une bénédiction avant de mourir à ses enfants. Mais lorsque nous lisons le verset 7 de Genèse 49, la Bible dit, à partir de 5 plutôt, Siméon et Lévi, son frère, leurs lèvres sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point dans leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai
dans Jacob. On a dit que maudit soit leur colère. Donc à chaque fois qu'un enfant descendant de Siméon ou de Lévi s'énervait ou il manifestait une colère, cette colère était directement suivie par une malédiction. Alléluia. On a dit dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils n'ont pas négocié, mais dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et cette parole-là, un jour, attendait simplement un déclenchement. Dans ta vie, souvent, tu vois des choses qui se passent. Tu vois des choses qui se passent parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. Mais cette parole attend simplement un déclenchement. Et c'est cette parole-là qui t'empêche même d'être puissant. C'est cette parole-là qui te rend impuissant. Alléluia. Moïse ne connaissait pas cette parole-là. Moïse ne savait pas ce que son arrière avait prononcé. Mais ce que son arrière avait prononcé, qu'à chaque fois qu'un enfant de la tribu de Siméon ou de Lévi s'énerverait, cette colère sera suivie par une malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu poses un acte, cet acte-là a des répercussions dans ta vie. Tu es en train de subir des conséquences, des choses, des traces, que toi-même tu n'en es même pas l'auteur. Et c'est ça qui te rend impuissant. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu ne cesse pas d'agir. Mais ton Dieu a besoin que tu saches les choses qui sont au-dedans de toi. C'est cela qui t'empêche de palper la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu ne prendras pas le temps de traiter réellement le véritable problème, tu pourras prier des années. Mais à un moment, tu seras à nouveau confronté à ce problème-là. Alléluia. Amen. Et Moïse, voyant ce qui se passait, directement, il prend le réflexe de regarder à gauche et à droite et de tuer cet Égyptien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que son grand-père, son arrière avait dit, à chaque fois que tu t'énerveras, sera suivi d'une malédiction. Alléluia. Et Jacob avait dit bien, votre colère a tué des hommes. Et le premier réflexe que Moïse avait eu, c'était de tuer cet homme-là, sans spécialement connaître la raison qui avait créé cette dispute-là. Sachant qu'il était une autorité sur ce soldat-là, il aurait pu parler simplement au soldat et lui dire stop. Mais cette parole qui est au-dedans de lui, cette trace qui est au-dedans de lui a ressurgi. Alléluia. Hier, l'homme de Dieu est en train de parler en disant que par moments, dans certaines familles, je dirais, ou plutôt je dirais certaines mamans, ou certaines femmes, à cause des blessures du passé, à cause des déceptions qu'ils ont eues avec des maris, lorsqu'elles parlent même à leurs enfants, les conseils qu'elles donnent en disant les hommes sont tous les mêmes. Alléluia. Ces parents-là servent quelque chose dans la vie de leurs enfants. En disant non, votre père m'a déçu, votre père m'a abandonné, votre père est parti voir une autre femme. Et vous verrez que cette jeune fille-là, le jour où elle va connaître un problème avec son futur mari ou son futur fiancé, cette parole-là va avoir de l'effet. Alléluia. L'homme de Dieu l'a exemplifié hier. Il y a certaines personnes qui passent à cause des blessures du passé, à cause des choses qui leur sont arrivées. Ils généralisent cela. Alléluia. Les hommes sont tous pareils. Les hommes, parce qu'ils ont été déçus par une fille d'une tierce tribu, ils diront non, toutes les filles de cette tribu-là sont les mêmes. Elles sont comme ça, parce qu'elles m'ont trompé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui avait été prononcée. Alléluia. Amen. Et Moïse a tué cet homme, il l'a placé sous le sable. Alléluia. Le lendemain, Moïse se promenait et il voit une autre chose qui se passe. Il voit maintenant deux Hébreux qui étaient en train de se disputer. Et bizarrement, Moïse, là, il n'a pas eu besoin de tuer, il est parti pour converser. Et ce qui est bizarre, c'est que ces Hébreux lui diront, qui t'a établi juge au-devant de nous? Est-ce que tu crois que nous ne t'avons pas vu lorsque tu avais caché cet homme que tu avais tué? Moïse avait pris peur. Il s'est dit, sûrement cette nouvelle est connue de tout le monde. Alléluia. Et comme l'homme de Dieu disait, Moïse a regardé le problème et il a fui. Alléluia. Moïse a regardé ce qui lui arrivait. Il s'est dit, non, si le pharaon apprenait que je venais de tuer quelqu'un d'autre, il va me tuer aussi. Et Moïse a fui. Alléluia. Dans le désert, Moïse avait peut-être des bracelets des Égyptiens. Dans le désert, il était en train de courir, des bracelets, il les a laissés tomber. Moïse avait peut-être des chaînes des Égyptiens. Il a pris toutes les chaînes qu'il avait et il les a jetées. Moïse avait peut-être la chevelure là, que les Égyptiens ont. Il a pris la chevelure, il les a jetées
Et la Bible dit, comme nous avons dit tout à l'heure, il est arrivé à Madian. Alléluia. C'est là vraiment par rapport à notre thème. Il est arrivé à Madian, il a fait des années à Madian. Lorsqu'il est arrivé à Madian, il est revenu dans une autre gloire. Oubliant même ce qu'il avait laissé derrière lui. Oubliant même les traces qu'il avait laissées dans son passé. Par moments, tu es en train de vivre, c'est vrai, certaines gloires. Mais tu oublies les choses que tu as laissées dans le passé derrière toi. Tu oublies les traces qui dérangent ta vie. Tu oublies les traces que tu as laissées dans le passé que tu n'as pas traitées convenablement. Moïse, ce qu'il avait laissé derrière lui, c'était un homme qu'il avait enterré. Alléluia. Moïse connaissait cette réalité. Moïse savait qu'un jour il avait tué un homme et qu'il avait caché cet homme. Mais lorsqu'il est arrivé à Madian, il s'est marié et il a oublié tout. Alléluia. Il a oublié toutes choses. Il a oublié les erreurs qu'il avait faites. Il a oublié le passé qu'il a fait. Il a oublié les choses, les éléments, les traces qui réclamaient sa vie. Il a oublié les paroles qui reposaient sur sa vie. Comme toi, par moment, lorsque tu vois la gloire, tu oublies les choses que tu avais laissées derrière toi. Lorsque tu vois un peu de richesse, tu oublies que le combat n'est pas terminé. Lorsque tu parles un peu la grandeur de Dieu, tu oublies qu'il y a encore le combat qui continue. Alléluia. Les chrétiens aiment la gloire, mais n'aiment pas le combat. Au plus tu reçois des bénédictions, sache qu'au plus il y aura des combats. Au plus Dieu t'élève, sache au plus que le diable aussi voudra aussi t'écraser. La Bible dit qu'un grand signe apparut dans le ciel. Et voici, c'était une femme enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds. Elle était enceinte. Alléluia. Mais aussitôt que cette femme-là était apparue, aussitôt que ce signe était apparu, aussitôt que ta bénédiction était apparue, aussitôt que ta prospérité apparaissait, le diable aussi avait envoyé un signe. Alléluia. 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 Moïse avait oublié toutes ces choses-là. Et Moïse était devenu un Madianite. Il était avec son père Jétro, il était avec sa femme Séphora, il était bien. Mais un jour, Dieu, comme Dieu avait besoin de changer l'histoire de Moïse, l'identité que Moïse se voyait, Dieu ne voyait pas cette identité. L'identité que tu es en train de refléter aujourd'hui dans ta vie, Dieu ne te voit pas là. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la place auquel Dieu veut t'amener. Là où tu te vois aujourd'hui, c'est une place qui ne t'appartient pas. Dieu te voit dans un autre plan. Dieu te voit dans une autre atmosphère. Dieu te voit dans une autre dimension. Alléluia. Mais toi, tu t'es assis par rapport à la position où tu es et ça te satisfait. Moïse, voyant qu'il s'était marié, qu'il était bien avec sa belle famille, il avait oublié les traces. Mais sache une chose, lorsque toi tu oublies les traces, tôt ou tard, les traces vont ressurgir. Amen. Alléluia. Les choses que tu refuses de combattre, tôt ou tard, elles vont te rejoindre quelque part. C'est ça dans la vie, ne fuis pas un combat. J'aime beaucoup David. David disait ceci, lorsqu'il était en train de garder ses moutons, lorsqu'il gardait ses brebis, qu'un ours arrivait, David ne prenait pas la fuite. David allait à l'encontre du problème, parce qu'il savait que si il laissait partir cet ours, un jour cet ours allait revenir à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Par moment, tu es face à une situation, tu te dis, non, ça va aller. On te dit, non, prie, rentre en prière. Non, ça va aller, Dieu va faire. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus simplement des chrétiens, Dieu va faire. Mais pour que Dieu fasse, agenouille-toi. Pour que Dieu fasse, provoque que Dieu puisse faire. Mais les chrétiens sont devenus des dieux, Dieu va faire. Oh, j'ai le chômage, Dieu va faire. Mon mariage est foutu, Dieu va faire. Quel temps prends-tu pour te mettre à genoux pour que Dieu fasse? Alléluia. Quel temps prends-tu pour pouvoir changer la situation? C'est ça la dimension auquel tu es. C'est une dimension qui est en train de stagner. Pourtant, Dieu te voit dans un plan d'élévation. Alléluia. Amen. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Il a dit, je vois en vous un plan de bonheur et non un plan de malheur. Mais ce que tu vis aujourd'hui, même toi, tu considères ça comme un plan de bonheur. Mais aux yeux de Dieu, c'est un plan de malheur. Alléluia. Moïse pensait que là où il était, parce qu'il s'était marié, parce qu'il était bien avec sa belle famille, tout allait bien. Mais il y avait des traces. Alléluia. Et un jour, on dit que c'était pour la première fois que Horeb, on l'appelait la montagne de Dieu. Alléluia. Vous lirez dans la Bible, après l'histoire de Moïse, on parle de Horeb. On parle de Horeb 30 fois. Mais lorsqu'on va parler de Horeb, jamais vous allez voir l'appeler la montagne de Dieu.
C'était juste au moment où Dieu voulait changer la dimension, lorsque Dieu voulait changer la situation de Moïse, lorsque Dieu voulait rendre cette situation impuissante, qu'on avait appelé cette montagne-là, la montagne de Dieu. Pour dire quoi? Peu importe le lieu où tu es, peu importe là où tu es, peu importe la position où tu es, lorsque Dieu veut se manifester dans ta vie, lorsque Dieu veut changer quelque chose, il ne demande la permission à personne, il ne regarde pas la trace qu'il y a derrière toi, il ne regarde pas ce que tu traverses, mais Dieu change. Alléluia. Je ne sais pas le lieu auquel tu es, comment elle s'appelle. Je ne sais pas là où tu es. Mais sache une chose, lorsque Dieu va décider de changer quelque chose dans ta vie, Dieu va se manifester dans un lieu. Un lieu ordinaire deviendra un lieu extraordinaire. Une chose naturelle deviendra une chose surnaturelle. Alléluia. Et Moïse monte dans la montagne et il voit un arbrisseau qui est en train de brûler, mais qui ne se consumait pas. Et la Bible dit qu'il a voulu se détourner pour voir qu'est-ce qui se passait. Il a voulu se détourner, se rapprocher de la présence de Dieu, sachant qu'il avait des traces derrière lui. Il a voulu s'approcher de Dieu en étant impur. Il a voulu s'approcher de Dieu avec son impudicité. Souvent, tu veux t'approcher de Dieu, mais au-dedans de toi, il y a encore la haine. Alléluia. Certains chrétiens, vous êtes les premiers à dire, non, Dieu, tu n'agis pas. Dieu, tu n'agis pas. Dieu, tu ne fais pas. Je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu. Est-ce que tu prends le temps de t'examiner? Est-ce que tu prends le temps de voir les choses qui te rendent impuissant? Jérémie dira, sondons nos voies et examinons-nous et retournons à l'Éternel. Tu ne peux pas aller vers l'Éternel sans t'examiner. Tu ne peux pas retourner à l'Éternel sans sonder tes voies. Moïse a voulu se détourner pour voir qu'est-ce qui se passait. Mais j'aime beaucoup Dieu. Dieu lui dit, Moïse, n'approche pas d'ici, car le lieu auquel tu es est une terre sainte. Alléluia. Moïse, par rapport au fait qu'il vivait la gloire, par rapport au fait qu'il vivait le mariage, par moment toi parce que tu vis la prospérité, parce que tu as les business qui fonctionnent bien, parce que ton mariage va bien, tu oublies même de prier. Tu te dis, moi, tout est accompli. Moi, déjà, j'ai déjà atteint mon summum. Moi, vraiment, tout est bien. Mais un jour, lorsque le diable va te rappeler ton passé, tu vas regretter. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne traites pas les traces qui sont derrière toi, le jour où les traces vont surgir dans ton futur, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Alléluia. Et Dieu te laisse le temps. Sondons nos voies et examinons-nous. Moïse voulait voir sans s'examiner. Moïse voulait s'approcher sans s'examiner. Et Dieu va lui dire une chose, n'approche pas de ce lieu, car le lieu auquel tu te trouves est une terre sainte. Mais écoutez maintenant ce que Dieu dira à Moïse. Dieu va dire à Moïse ceci, Moïse, ôte de tes pieds tes souliers. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Moïse, ôte de tes pieds les cheveux que tu avais pris avec toi en Égypte. Dieu n'a pas dit à Moïse, ôte de ton corps les blasons que tu avais pris en Égypte, mais Dieu lui dira, ôte de tes pieds tes souliers. Donc Moïse, pendant qu'il marchait, pendant les années depuis qu'il avait quitté l'Égypte, depuis les années où il s'était séparé de l'Égypte, depuis les années où il avait laissé les traces derrière lui, à ses pieds, il n'avait pas encore abandonné les chaussures qui venaient d'Égypte. Alléluia. Amen. Il était en train de progresser. Il était dans le mariage. Il était dans la prospérité. Il était dans ceci. Il était dans les business. Il était dans la joie. Mais à ses pieds, il y avait encore des choses qui parlaient contre lui. Alléluia. Amen. Et vous verrez que la Bible dit dans Éphésiens, portez à vos pieds les chaussures qui apportent les ailes de l'évangile. À tes pieds, tu veux voir l'évangile. Tu dois changer ce que tu portes à tes pieds. Tu veux t'approcher de Dieu, change ce qui s'appelle chaussures à tes pieds. Tu veux voir Dieu changer une dimension dans ta vie. Tu es obligé de ôter les pieds, les chaussures que tu portes. Quelles sont les chaussures que tu portes? Quelles sont les choses qui, lorsque tu marches, Dieu te dit non, tu ne peux pas t'avancer de moi parce que tes chaussures ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse, depuis des années, il pensait que tout allait bien, parce qu'il était marié, parce qu'il vivait bien, parce que peut-être il avait des business, parce que peut-être il avait acheté des Ferrari. Alléluia. Mais Moïse avait oublié ses pieds. Alléluia. Moïse voyait que les pieds c'était quelque chose de petit. C'est pour ça avec Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Alléluia. Les péchés que toi tu considères mignons, comme l'homme de Dieu disait la semaine passée, déjà le péché il n'est pas mignon. Mais toi, tu es attaché encore aux choses que tu appelles des péchés mignons.
Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai tout abandonné, mais ça, ah Seigneur, comprends mon émotion. Alléluia. Tu vas voir une personne, elle a fait des prières sur la délivrance, sur par exemple l'impudicité. Mais tu vois cette personne-là, son péché mignon, ses chaussures mignonnes, c'est la pornographie. Alléluia. Amen. Comment veux-tu voir la puissance de Dieu si à tes pieds, tu as des choses qui donnent un droit sur toi d'être impuissant? Alléluia. Amen. Comment veux-tu dominer sur les choses de ce monde si ces choses-là, lorsqu'elles te voient, elles n'ont même pas peur? Aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils se présentent même devant les païens vont te regarder, il faut, toi là, t'es chrétien. Non, le jour où les boules auront des dents, je croirais que tu es chrétien. Alléluia. Ton image, ta marche ne reflète même pas la chrétienté. Lorsqu'on te voit, il n'y a même pas la nature de Jésus. Pour pouvoir rentrer dans la nature de Jésus, pour pouvoir être puissant, pour que Dieu puisse dire dans ta vie qu'il ordonne que tu sois puissant, tu dois avoir la nature de Jésus. Mais quand on regarde, est-ce qu'il y a la nature de Jésus? Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il y a la nature de Jésus en toi? Non, dis-lui bien, est-ce qu'il y a la nature de Jésus en toi? Vous verrez les chrétiens, ils sont les premiers qui sont dans les commérages. Vous verrez que les chrétiens ils sont les premiers à être dans la haine. Vous verrez que les chrétiens sont les premiers qui ne savent pas pardonner. Pourtant, ils savent que la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas oh non que le pardon est une puissance qui libère certaines personnes. Non, quand tu pardonnes, ça te libère. C'est une puissance. Mais tu verras que les gens sont même prêts à faire l'ail. Lui, vraiment, je ne le pardonnerai pas. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes parce qu'ils ont subi des blessures intérieures, parce qu'ils ont subi des déceptions amoureuses, parce qu'un homme est parti, parce qu'une femme est partie, parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont dit, ce gars-là, je peux pardonner même le diable, mais lui, je ne le pardonnerai jamais. Alléluia. Un jour, j'étais en train d'écouter, j'étais dans le métro, j'entends une discussion, et une femme, elle avait eu des soucis avec son mari. Ils se sont séparés, le mari a pris tous les biens et est parti. Elle disait, moi, je suis même prêt à pardonner le diable. Mais lui là, rien. Quelle est cette chose-là qui consiste une trace dans ta vie? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les aides de l'évangile procurent la première chose, elles procurent la paix. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a la paix? Quand tu regardes la vie actuellement, j'aimerais que tu te regardes, tu rentres en toi-même. Est-ce que tu vis la paix? Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu sans vivre la paix de Dieu. Parce que la paix apporte la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te regardes là, est-ce que réellement tu as la paix? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des traces. Moïse pensait que la personne qui l'avait tué, qu'il avait laissé enterrer. C'est vrai que les années étaient passées. Le sable avait couvert la chose. Mais Dieu voit tout. C'est pour ça que j'aimerais, moi je définis le péché. Ce sont les choses, pas les hommes voient, mais ce sont les choses que Dieu seul voit et que toi-même tu connais. Alléluia. Les choses que tu caches, les petites choses mignonnes, peut-être aux yeux des hommes, lorsqu'ils te voient très bien habillé, bien parfumé, ils disent, ah non, cette personne vraiment. Mais lorsque Dieu voit ta propre vie, et lorsque toi-même tu vois ta propre vie, tu connais les choses que tu caches. Amen. Comment veux-tu voir la main de Dieu si tu ne sais pas pardonner? Comment veux-tu vivre la puissance de Dieu si tu ne sais pas pardonner? Et lorsque Moïse va prendre la décision d'ôter les souliers à ses pieds, Dieu va lui confier une mission. Et Dieu lui dira, je t'envoie faire un peuple. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Dieu lorsqu'il voit ta vie, la dimension de la vie auquel tu es, ce n'est pas là où tu es appelé à être. Parce que Dieu veut que tu changes la situation de ce pays. Dieu veut que tu changes la situation de ta famille. Mais Dieu ne peut pas t'envoyer si toi-même, tu es impuissant. Par quelle puissance vas-tu aller combattre les ennemis de ta famille? Par quelle puissance vas-tu aller combattre les géants de ta famille? Alléluia. Amen. Il faut ôter les souliers de ton pied. Alléluia. Tu connais les souliers qui bloquent ta vie. Pour certains, c'est peut-être la publicité. Pour d'autres, c'est peut-être simplement le commérage. Pour d'autres, c'est simplement le manque de pardon. Mais ces traces-là te connaissent. Ces traces-là que tu dissimules, que tu caches,
tant que tu ne prendras pas le temps de les combattre, sache une chose, tu ne pourras jamais être appelé puissant. Alléluia. Amen. Mais lorsque Moïse a pris conscience de ces choses-là, j'aime beaucoup Dieu. Alléluia. Non, j'aime beaucoup Dieu. Parce que Dieu ne te juge pas par rapport à ce que tu étais, mais Dieu regarde ce que tu deviendras. Amen. Peu importe qui tu étais, la femme prostituée d'hier peut devenir une très bonne femme et une très bonne mère pour les enfants. Amen. Le voyou d'hier peut devenir un prédicateur qui va prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse était en train de subir les traces de sa vie, Dieu voyait un autre plan dans la vie de Moïse. Alléluia. Et lorsque Moïse a décidé de retirer les souliers à ses pieds, Dieu va commencer à lui dire maintenant, je vais t'envoyer. Alléluia. Les gens qui connaissaient Moïse en Égypte voyaient un Moïse qui, quand il parlait, il bégayait. Bonjour Moïse. Bonjour. Lorsque les gens voyaient Moïse, Moïse bégayait. C'était son problème. Et Dieu lui dira, va avec ton problème, et ça je serai avec toi. Et pour démontrer que Dieu était avec Moïse, il va donner deux choses à Moïse. Que quelqu'un dise deux choses. Deux choses. La première chose, c'est d'abord les souliers qui ont été changés. Alléluia. La Bible dit que partout où la plante de tes pieds foulera, Dieu te le donne en possession. Alléluia. Lorsque tu prendras le temps de prendre les souliers qui consistent à un blocage pour toi, qui consistent à une parole prononcée dans ta vie, et que tu vas les délaisser, sache que partout où tu iras, Dieu te donnera cette chose-là en possession, parce que tu auras la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te désarme des choses qui étaient un blocage pour toi, lorsque Dieu te désarme des choses qui parlaient contre ta vie, lorsque Dieu te désarme des traces de ta vie, sache une chose, lorsque Dieu te met les souliers de la justice, là, sache que ces souliers-là, lorsque tu iras quelque part, tu seras appelé une personne qui va dominer. Amen. Alléluia. Amen. Les chaussures étaient là pour prendre possession. Pour prendre possession de lieu. Et Dieu va ajouter un bâton. Que quelqu'un dise un bâton. Un bâton. Quelqu'un dise un bâton. Un bâton. Ce Moïse-là que les gens connaissaient, il avait le bégaiement. Lorsqu'il s'est présenté maintenant devant, lorsque Dieu va l'envoyer en mission, il va se présenter devant Pharaon. Comme Dieu l'avait donné la possession à ses pieds, comme Dieu avait vu les traces qui étaient dans sa vie, Dieu avait éliminé les traces. Cette fois-ci, il avait une possession. La terre, les traces qui étaient derrière lui, lorsque Moïse avait refait les pas, il était en train de corriger ce qu'il avait laissé derrière lui. Lorsque Moïse était en train de traverser le désert, le même désert auquel il était traversé, il était en train de changer l'histoire de ta vie. Ça, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le diable vient au-devant de toi, il te présente ton passé, présente-lui son avenir. Lorsque le diable présente-lui son avenir. Lorsque le diable dit qu'il a fait le faveur, présente-lui son avenir. Lorsque le diable dit que tu es un criminel, présente-lui son avenir. Parce que le diable, ce qu'il ne sait pas, son avenir est déjà semé. Toi, tu as encore droit à la rédemption. Toi, si tu tombes aujourd'hui, la Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce et vous obtiendrez miséricorde. Mais le diable, il est déjà scellé. Le diable présentait à Moïse les choses qu'il avait cachées. Mais Dieu présentait à Moïse un plan de domination. Alléluia. Et c'est le motif dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peu importe le plan, les traces qui étaient dans ta vie, dans la soirée d'aujourd'hui, tu vivras une domination. Dans la soirée d'aujourd'hui, tu vas rentrer en possession de tes biens. Dans la soirée d'aujourd'hui, tu seras ta bénédiction. C'est Amen. Alléluia. Et Moïse se présente devant Pharaon. C'est même Pharaon qui se moquait de Moïse. Et je parie même que lorsque Moïse rentrait dans la salle, on ouvre les portes, les gens rigolaient. Hé, les boucoumeurs. Hé, le bégayeur. Alléluia. Et j'aime beaucoup Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas le défaut que tu as. Malgré que Moïse bégayait, mais lorsque Moïse soulevait le bâton, les choses se passaient. Lorsque Moïse soulevait le bâton devenait un serpent. Lorsque Moïse élevait le bâton, la mer se divisait en deux. Cet homme était naturel et passé dans la dimension du surnaturel. Cet homme qui avait les traces avaient disparu. Il est entré dans une dimension puisque Dieu voulait l'amener dans une puissance. Puisque Dieu, comme il avait ordonné que Moïse devait être puissant, Dieu a vu le plan de Moïse et dit, maintenant tu seras puissant. Traite les traces qui consistent à un problème dans ta vie. Lorsque tu prendras le temps de les traiter, sache que le Seigneur va changer la situation impuissante. Elle deviendra une situation puissante. Pardonne simplement la personne qui t'a blessé là. Dans la soirée d'aujourd'hui, pardonne-le. Si tu as l'occasion de l'appeler, appelle-le. Mais sache que quand on dit que le pardon est une